Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler de fraude administrative. Non, c'est pas un tuto pour toucher plus d'APL et je vous vois venir. Mais vous pouvez quand même rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par parler de millefeuille administratif. Alors, ce sont les différentes administrations qui sont disposées en couches, comme le gâteau millefeuille. Sinon, en plus réaliste, il y a la pyramide des normes. Du coup, tout en haut, vous avez les COP, les grandes orientations politiques européennes, puis la Constitution, les régions, les départements, l'intercommunalité et enfin les communes. Bon, en fait, au niveau des GOP et de la Constitution, c'est un petit peu compliqué. Parce que les GOP, en théorie, elles sont en dessous de la Constitution. Par contre, dans la pratique, quand on ne suit pas les GOP en France, on a des amendes et on finit par s'aligner sur les GOP. Du coup, c'est pour ça que je les ai mis au-dessus. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais il est où le problème là-dedans? Bah ouais, mon gars, il y en a pas! Fin de la vidéo. Non, en fait, un petit peu. Si je prends l'exemple de la France et du sport, par exemple, il y a plusieurs instances qui vont gérer. En fait, toutes. Donc les communes, l'intercommunalité et les départements, ils vont faire de la découverte. Les départements, les régions et le gouvernement, ils vont faire plus de la compétition. Du coup, déjà, là, on a un petit conflit d'intérêts. Surtout au niveau du département, parce qu'ils ont une double finalité, ils n'ont pas plus de budget que les autres administrations. Oui, en plus, il y a des soucis de budget entre toutes les administrations, parce que elles n'ont pas été créées au même moment. Genre, le gouvernement, les communes et les départements ont été créés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a été créée progressivement à partir de 1952, l'intercommunalité en 2003 et les régions en 1982. Je ne les ai pas données dans l'ordre, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Vu que c'est les mêmes finalités, qui n'utilisent pas toujours les mêmes actions, des fois c'est un petit peu le bordel pour assembler tout ça, on va dire ça comme ça. Alors, revenons au sport. Ça, par exemple, si on prend la finalité de la découverte du sport, vu que c'est géré par plusieurs instances, c'est pas toujours très bien coordonné, parfois ça laisse de la place pour les entreprises privées. Et du coup, à terme, s'il y a des entreprises privées qui prennent des actions du service public, ça ouvre un petit peu la porte à la privatisation des services publics. Mais ça, on en parlera plus dans une autre vidéo. Voilà pour ça. Maintenant, pour tenter d'expliquer pourquoi une feuille administrative ne bouge pas, on va parler d'un concept, la bureaucratisation. La bureaucratisation, c'est un pays avec plein de bureaux et qui sert à rien. Non, je déconne. C'est un concept qui théorise la bureaucratie comme forme d'organisation sociale. C'était théorisé par Max Weber autour de 3 critères, qui sont des règles strictes, une division des responsabilités et une forte hiérarchie. Ces 3 éléments permettent en partie d'expliquer la fraude. Pour vous illustrer ça, on va parler de ce bouquin. Parler de Cresson, c'est qui? Cresson, elle était Premier ministre sous François Mitterrand en 91 et 92, et est devenu commissaire européen en 95. Paul Van Buitenen, il était fonctionnaire européen. C'était un fonctionnaire catégorie B, ou je sais plus. En 91. Donc la Commission européenne, elle fonctionne en DG, ou Direction Générale. Chaque direction générale a un secteur d'activité, par exemple communication, finance, contrôle fiscal et administratif. Et Paul, il travaillait dans un de ces secteurs et il remarquait petit à petit des incohérences. Incohérences qui sont venues à se faire soupçonner Cresson, qui s'est avéré plus tard que Cresson fournissait un poste fictif à un de ses amis qui était dentiste. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien avec l'histoire en soi. C'est juste pour l'anecdote. Et aussi qu'elle favorisait une de ces entreprises dans les appels d'offres publics. C'est-à-dire qu'elle fournissait des informations à son entreprise avant les lancements d'appels d'offres et qu'elle informait l'appel d'offres avant aussi, tout simplement en fait. Et du coup, Paul il raconte aussi que c'est très difficile de zigzaguer entre les différentes instances pour aller chercher des papiers administratifs quand les gens ne sentent pas forcément la responsabilité. Donc soit ils choisissent de prendre sur eux,
sur la responsabilité pour vous l'amener et prendre un risque, soit ils choisissent de ne pas prendre de risque pour leur carrière et pas vous donner ce papier. C'est là qu'on saisit toute la difficulté de monter un dossier. Sachant qu'un dossier pour être accepté par la DG qui s'occupe des contrôles fiscaux et administratifs, il faut qu'ils fournissent non pas des preuves, mais des éléments très étayés. Et que chaque papier fournit qu'une partie infime de ce genre d'éléments. Ça représente des mois, des années de boulot pour monter un dossier. En réalité, je vous dis pas les conséquences médiatiques sur la vie privée. Moi, je vous conseille ce livre. Sincèrement, il est passionnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est tout pour le moment. À la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Voilà, bisous.